Dans son préambule que nous voulons faire la politique politique, c'est-à-dire faire de la politique, mais la politique de développement et d'assistance sociale. Parce que nous sommes sûrs que les préoccupations de l'humain, des humains, c'est de trouver des solutions aux difficultés devant lesquelles ils sont confrontés. Quand ils les appellent autour d'une cause, il faudrait que cette cause leur serve. C'est pourquoi nous, notre préoccupation, c'est de nous intéresser aux difficultés des gens de tous ordres et de pouvoir apporter notre petite contribution pour un peu les soulager. C'est pourquoi quand nous avons constaté qu'on est au sein de la rampe, beaucoup de veuves et d'orphelins avaient répondu à notre appel. Nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette population vulnérable? Comme on le faisait pour les enfants, comme on le faisait pour les handicapés, nous nous sommes dit, cette population silencieuse, où la plaie n'était pas visible, la plaie était interne, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et dans nos recherches, dans nos investigations, nous avons constaté qu'il y avait une journée dédiée à cette population. Et en approfondissant nos enquêtes, nous avons compris que c'était une femme généreuse, africaine, Lucie Bongo, qui avait fait les démarches, entrepris les contacts jusqu'aux Nations Unies pour obtenir que la journée du 23 juin soit instituée sur le plan international comme journée dédiée à la veuve et l'orphelin. Saviez-vous, les veuves, quand on parle de veuves et d'orphelins, ça commence peut-être le jour où la personne morale, je dirais même physique, le papa est parti. Imaginez-vous si le départ est brutal, si le départ n'est pas préparé, ce que ça fait sur la cellule familiale. Mais, comme nous l'avons constaté chez nous, donc nous gardons le silence devant les difficultés. Les difficultés, c'est depuis le palais de justice, devant les dossiers compliqués de l'héritage, en passant par la cellule familiale elle-même, soit tantôt dans la polygamie, soit tantôt en rapport avec les beaux-frères et les belles-sœurs, mais surtout les problèmes de survie pour ces enfants, cette famille, les problèmes de scolarité, les problèmes de santé, pour ne pas dire les problèmes de l'avenir tout court des enfants. Et nous avons commencé, nous avons dit donc cette journée, comme nous l'avons constaté que la République ne l'a pas pris en charge, nous la prenons en charge, selon nos moyens et les possibilités qui s'offrent à nous. Mais on était sûr qu'avec les Sénégalais, ce que nous savons de ce pays, que nous allons arriver à ce jour. La première édition, nous n'avions affaire peut-être qu'à 500 veuves. Sur l'esplanade des allées à Babakarsi, nous avons organisé une cérémonie, lecture du Coran, distribution de petits moyens. La deuxième édition, nous sommes venus au Grand Théâtre, vous êtes témoins de cette grande cérémonie, où il y avait plus de 2000 veuves qui étaient assistées. Et aujourd'hui, la troisième édition, nous sommes à plus de 6000 veuves dans ce que nous avons appelé les livrets de solidarité que nous avons élaborés. Donc, le leitmotiv n'est rien d'autre que d'apporter cette petite contribution à notre niveau, au niveau de l'arabe. Mais surtout, et c'est ça l'essentiel, c'est d'amener dans un plaidoyer honnête, sincère, fouillé, d'amener la République à considérer que ce que les Nations Unies ont retenu comme journée dédiée aux veuves et aux orphelins doit être désormais retenu dans le calendrier républicain. Que chaque année, les ministères concernés de la femme, de l'enfance, de la santé doivent conjuguer les efforts et toutes les autres directions. La solidarité internationale doit considérer les efforts pour se souvenir, pour assister, accompagner cette population vulnérable, mais silencieuse, digne. Je pense que l'événement d'aujourd'hui, avec l'intervention directe du président de la République, qui a demandé au ministère de la Santé de venir lui-même présider cette cérémonie, la journée est devenue officielle dans notre pays. Et nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce pas de géant que nous avons pu accomplir. Grâce à vous aussi les journalistes, parce que vous n'avez cessé de relayer tout ce que nous posons comme aspect social et quelquefois même politique depuis que la rampe est créée. Je pense que ce jour, c'est notre jour à nous tous. C'est la journée de tous les Sénégalais qui ont, d'une manière ou d'une autre, de par leurs idées, de par leurs moyens, de par leur intervention, participé à ce que le
l'opinion nationale et internationale, particulièrement nos autorités, puissent être sensibilisées et pouvoir accepter enfin que cette journée doit être la journée de tous les Sénégalais. Monsieur Dian, vous l'avez souligné tout à l'heure, ce n'est pas seulement les questions juridiques qui sont déjà présentes, le problème pour une personne qui a perdu son époux ou une personne qui a perdu un de ses parents, c'est plutôt des questions sociales. Sur ce, vous avez conçu des livrets pour les veuves et des dons pour les orphelins. Est-ce que de façon très remarquable, si vous pouvez nous donner l'essentiel de ce livret, qu'est-ce que le livret apporterait à une veuve? Oui, le livret recense. Donc c'est un... Parce que nous nous sommes fixés 4 objectifs. Le premier objectif, c'est d'abord de nous aider à identifier les veuves sur la base de documents d'état civil fiables. Parce que vous savez aussi qu'il faut être rigoureux quand on entreprend un travail de ce genre. Tu appelleras à ceux qui sont veuves, tant que tu diras qu'il y a des distributions à faire, tu auras les Ndiayen là, les Siens et les Falen là, qui vont t'amener plein de choses qui n'ont aucun rapport avec les veuves. Donc nous avons tenu à ce qu'il y ait des documents fiables, des pièces justificatives, un extrait de naissance ou bien une carte d'identité nationale avec un certificat de décès du parent.